Esprit de Dieu, nous te disons merci, nous te louons ce soir. Viens nous enseigner ta parole, viens prendre le contrôle de toutes choses, car tu es le roi de gloire, tu es le Dieu véritable et tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Viens nous enseigner ta parole, viens prendre le contrôle de toutes choses, que ton nom soit béni, au nom puissant de Dieu. Nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Papa, Seigneur, assieds-toi dans sa présence. Amen. Luc chapitre 18, à partir du verset 1. Je rappelle que notre verset d'ouverture qui soutient ce mois est Actes chapitre 6, verset 4, où les apôtres ont répondu en disant: nous nous appliquerons à la prière et au ministère de la parole. Donc, le mois de juillet, en rappel, a été décrété le mois de la prière et le mois de la parole. Donc, bientôt, nous aurons le thème du mois d'août, par la grâce de Dieu, en semaine. Donc, je veux t'exhorter à demeurer engagé dans la prière et la parole de Dieu. Donc, Luc chapitre 18, on va lire à partir du verset 1. Luc chapitre verset 1. Oui. Jésus l'a adressé une parabole. Jésus l'a adressé une parabole. Pour montrer qu'il faut toujours prier. Et ne point se relâcher. Et ne point se relâcher. Verset 2. Oui. Il dit, il y avait dans une ville. Maintenant, il va démontrer ce qu'il veut, c'est ce qu'il dit par une parabole. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu. Un juge qui ne craignait point Dieu. Et qui n'avait d'égard pour personne. Et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville. Il y avait aussi dans cette même ville-là une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie. Fais-moi justice de ma partie adverse. De ma partie adverse. Oui. Pendant longtemps, il refusa. Donc pendant longtemps, le juge refusait la demande de la veuve. Oui. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu, quoique je ne craigne point Dieu, et que je n'ai de garde pour personne, et que je n'ai de garde pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Oh, je lui ferai justice. Afin qu'elle ne vienne pas, sans cesse me rompre la tête. Sans cesse me rompre la tête. Gloire à Dieu. Amen. Très très important de comprendre cette parole du Seigneur. Très très important de comprendre. On voit ça dans une autre version biblique. Très important de comprendre cette parabole du Seigneur. Gloire à Dieu. Ce qu'il dit ici est très très important. Et il faut que, en tant qu'enfants de Dieu, nous soyons déterminés, engagés à comprendre la profondeur de ces paroles. Gloire à Dieu. Donc, il donne ici une parabole pour exprimer quelque chose vis-à-vis de la prière. Et c'est très important pour que chacun de nous puisse vraiment comprendre la parole de Dieu. On va prendre la version parole de vie. Donc, je vous demande d'acheter, d'avoir au moins 2 versions bibliques, c'est très important, pour pouvoir comprendre assez la parole de Dieu. Vas-y, tu reprends, et on va accompagner avec la version parole de vie. Luc 18, verset 1, 8 secondes. Jésus a adressé une parabole. Donc, ici, c'est marqué, Jésus raconte une histoire aux disciples, oui, pour montrer qu'il faut toujours prier, pour leur dire ceci, il faut toujours prier et ne point se relâcher, et ne pas se décourager. Oui. Il leur dit, il y avait dans une ville, il y avait un juge, oui, un juge qui ne craignait point Dieu, il ne respecte pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne, et il se moque des gens. Verset 3. Verset 3. Il y avait aussi dans cette ville-là, une veuve qui venait lui dire, il y a aussi une veuve, fais-moi justice de ma partie adverse. Souvent, elle va chez le juge pour lui dire, fais-moi justice contre mon adversaire. Oui, vas-y. Verset 4. Verset 4. Pendant longtemps, il ne dit ça. Pendant longtemps, le juge ne veut pas. Mais ensuite, il dit en lui-même. Ensuite, il se dit, que je ne craigne pas Dieu, je ne respecte pas Dieu, et que je n'ai d'égard pour personne, je me moque des gens. Verset 5. Oui. Néanmoins, mais cette veuve, parce que cette veuve m'importune, mais cette veuve me fatigue, je lui ferai justice. C'est pourquoi je vais lui faire justice. Afin qu'elle ne vienne pas, alors elle ne viendra plus sans cesse me rompre la tête, m'ennuyer sans effet. Gloire à Dieu. Ce soir, tu dois comprendre pourquoi tu ne dois pas te décourager de prier. Tu ne dois pas te relâcher dans la prière. Parce que tu fatigues quelqu'un quand tu pries sans cesse. Je ne sais pas c'est qui. Ça peut être un démon, ça peut être une personne physique. Dans tous les cas, quand tu refuses de renoncer
au découragement. Par exemple, quand tu refuses de renoncer à la prière et que tu ne veux pas t'engager dans le découragement, laisse-moi te dire qu'il y a quelqu'un que tu fatigues quelque part. Vous comprenez? Ce juge-là, il dit, il n'a pas d'égard, il se moque de tout le monde. Tout, il se mettait au-dessus de tout le monde. Il ne craignait personne, même Dieu. Il ne respectait pas Dieu, il ne craignait pas Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a une pensée qui est venue en lui-même? On vous dit que Dieu a autorité sur toute personne sur la terre. Vous pensez que c'est de l'amusement. Quelle est cette conscience qui est rentrée en lui? C'est la même conscience qui est rentrée dans le fils prodigue. On comprend? Lisons Luc 15, verset 17. On va comprendre quelque chose. Le fils prodigue aussi, quelque chose s'est passé en lui-même. Oui, vas-y. Étant rentré en lui-même. Tu vois ici, la Bible dit, le fils prodigue étant entré en lui-même. Vas-y. Il se dit, combien de mercenaires chez mon père? Combien il y a de mercenaires chez mon père? Ils ont du pain en abondance. Ils ont du pain en abondance. Et moi ici, je suis ici. je meurs de faim. Je meurs de faim. Vous voyez, il y a quelque chose en tout homme qui est la conscience. Qui est quoi? La conscience. Il faut que tu prennes conscience que la prière a un effet quelque part. Tant que tu l'engages, elle fatigue quelque part, elle ennuie quelque part et elle empêche quelque part. Voilà pourquoi des démons ont cédé, ont donné des choses que les gens demandaient. Pourquoi? Parce que la personne, depuis des années, n'a pas renoncé à la prière. Je me demande quelle sera ta vie de prière après ce mois de juillet. Ou tout ce mois pratiquement, disons les mercredis, les jeudis, on a été enseigné sur la prière et la parole. Là, ce serait vraiment absurde, je m'excuse, de dire que oui, je ne comprends pas ma vie en septembre, en octobre. Non, frère, tu as été enseigné tout le mois de juillet, pratiquement, mercredi et dimanche, en ce qui concerne l'efficacité de la prière. Les enseignements sont sur YouTube. Quand tu tapes le nom de l'homme de Dieu, tu verras les enseignements du mois de juillet. Tu peux les télécharger. Gloire à Dieu. Amen. Il y a des gens qui ont leur mémoire remplie de choses, bon, maintenant qui ne sont plus utiles. Chaque jour, tu te regardes. Toi seul, tu as 2000 photos de ton visage. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux créer un album? Maintenant, tu veux supprimer, ça te fait mal. Il y a ton sourire que tu ne veux pas supprimer. Pourtant, ça prend de la place. La vie, la parole qui est la vie doit arriver dans la mémoire de ton téléphone. Il n'y a pas de place. La dernière dot que tu as assisté, les phases sont toujours dans le portable. Frère, réveille-toi. Quelque chose en toi doit te parler. Ce juge-là, il ne craignait pas Dieu, mais qui l'a créé? C'est Dieu qui l'a créé. Et la conscience qui est en lui a été activée afin que le plan de Dieu dans la vie de la dame se réalise. Il dit, même si je ne respecte pas Dieu, même si je ne crains pas Dieu, mais pour ne plus qu'elle vienne m'emmerder, pour ne plus qu'elle vienne me fatiguer, je vais lui faire justice. Frère, il y a un grand avantage dans le fait que tu ne te relâches pas dans la prière. Amen. Ah oui? Tu vas me dire quoi? Non, donc tu veux me dire, homme de Dieu, pour mon concours, si je prie toujours, je vais un jour travailler. Bien sûr. C'est pourquoi il y a dans la parabole. Il dit, il faut toujours prier. Ça commence par dans le verset 1, Luc 18, verset 1. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. L'enfant prodigue, il allait dilapider tous ses biens au dehors de la maison. Mais quand la conscience s'est activée, il est rentré en lui-même. Il est temps que tu rentres en toi-même pour comprendre que tu as une âme puissante pour fatiguer tes adversaires. Amen. Ici, là, ce juge-là, il était fatigué de quoi? Pas par des coups de fil du ministre, des patrons. Il était fatigué par cette veuve, une veuve même. Je me demande comment elle arrivait à le voir. Il ne voulait pas. Mais lui-même, il est rentré en lui. Écoutez, il y a quelque chose que Dieu a mis en nous qu'on ne peut pas, je peux dire, empêcher de se manifester. Amen. C'est ça. Il est rentré en lui. Il s'est dit que si je ne lui donne pas ce qu'elle veut, elle va venir m'envoyer. Écoutez, vous pouvez toujours refuser. Arrêtez de penser à la place des circonstances. La Bible dit de toujours prier
Quand tu dis oui, j'ai prié, je vois que je n'ai rien, je vais arrêter. Non. C'est dans ta Bible, Luc 18, verset 1 à 4. Il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Tu pries pourquoi? Pour une guérison. Qui te dit que quand tu lis ce passage, est-ce que la guérison n'est pas concernée par ce passage? Tu vas me dire oui, non, homme de Dieu. Là, on parle d'un juge, on parle d'un homme. Mais là, moi, je te parle d'une maladie que le médecin a détectée. Et qui est derrière la maladie? Qui est derrière? Et je vous ai démontré une fois que derrière la maladie, il y a des entités spirituelles. Ça veut dire quoi? Il y a des esprits. C'est pourquoi la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ a été chicoté 40 coups moins 1 à la croix. Donc toutes les maladies qui vont venir dans le monde, il faut leur montrer qu'elles ont été chicotées à la croix. Amen. Mais la Bible dit quoi? Mon peuple périt par quoi? Manque de connaissance. Tu vas voir un médecin, il te dit une chose, en même temps, tu penses à des choses. Non. Matthieu 8, verset 7 dit quoi? Le soir, en emmenant auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a chassés. Il a chassé les esprits démoniaques par quoi? Par quoi? Par sa parole. La Bible que tu ne veux pas méditer là, quand tu viens ordonner mal de tête, sort de mon corps, oh mal de tête, sort. Mal de tête ne veut pas sortir. Pourquoi? Mal de tête, c'est que tu ne lis pas Bible. Donc tu n'as rien à lui dire. Voilà. Le mal, c'est que toi là, il ne faut même pas essayer de lui parler, parce que toi, tu ne lis pas la Bible. Ta grâce que tu as un numéro, il faut appeler. Si le monsieur prie pour toi, ou bien si la dame prie pour toi, là tu es sauvé. Mais si c'est toi seulement, il ne faut pas essayer de lui parler. Parce que le côté de la parole, quand les esprits pèsent le niveau des paroles en toi, c'est petit. C'est petit comme ça. Après Jean 3,16, il y a 20 versets bibliques que tu connais par cœur. Il y a Jean 3,16, mais si on t'étend le micro, pas de vous, je parle en général. Si on t'étend le micro, tu vas tailler même des versets. Ta Dieu, est-ce que c'est Dieu? C'est pas Dieu, c'est ton nom. Gloire à Dieu. Amen. Tu ne lis pas la Bible. Vas-y, Matthieu 8, 16. Le soir, on emmena auprès de Jésus. Plusieurs démoniaques. Regarde, même Jésus, même là, les esprits démoniaques ont été transportés à cause de lui. Avec votre raison, moi, toi et moi, on est né d'un père et d'une mère dans le péché. Jésus, fils de Dieu, qui n'est pas né comme les hommes naturels. Les démons sont venus auprès de lui le soir. Tu parles de quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas dit, mais vous êtes un pourri. Ah bon? Vous ne savez pas qui je suis? Vous ne savez pas que je suis Jésus-Christ de Nazareth. Et vous venez auprès de moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a donné l'exemple. Il a fait quoi? Il chassa les esprits. Il chassa les esprits. Par sa parole. Par quoi? Sa parole. Ok. Pas par la mine serrée. Quand vous dites de méditer la parole de Dieu, quand les esprits viennent vers toi, ils te voient ouvrir la Bible, ils te voient écouter des prédications, ils se retournent en même temps. Amen. Ah ben mon ami, il va. Amen. Est-ce que tu comprends? Il faut vous engager dans la parole de Dieu. Il chassa les esprits par quoi? Par sa parole. Il continue. Et guérit tous les malades. Aïe! Et guérit tous les malades. Ça veut dire quoi? Si les esprits ne partaient pas, il n'y aurait pas de guérison. Derrière les maladies, c'est quand des esprits. C'est pourquoi on impose la main au nom de Jésus à des malades et on leur dit c'est fait. Tiens-toi debout, marche. Et tu vois le malade commencer à courir. Pourquoi? L'esprit qu'il avait envoûté dans Luc 13, verset 11 à 13. Rappelez-vous cette femme qui était courbée depuis 18 ans. Quand le Seigneur lui a posé les mains, la Bible dit aussitôt elle s'est redressée. En restant dans Matthieu 8, 16, lis le verset qui suit. Verset 17. Oui. Afin que s'accomplisse. Afin que s'accomplisse. Ce qui avait été annoncé par Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète. Le prophète. Il a pris nos infirmités. Il a pris nos infirmités. Et il s'est chargé de nos maladies. Aïe. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Toute maladie qui va venir vers toi après ce culte-là,
Tu dois dire ce que le verset 17 a dit. Amen. On va voir si tu vas rester malade. Vous parlez de quoi? Le problème, c'est ça. L'homme de Dieu te dit de mettre la Bible. Jusqu'à présent, tu n'as pas acheté une nouvelle Bible. À qui la faute? Même tu peux venir malade, on va prier. Si tu n'es pas guéri, pas parce que l'homme de Dieu n'a pas onction. C'est toi qui n'as pas la foi. Tu ne lis pas la Bible. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient d'où? Vient de la parole de Dieu. Tu as toujours tes doigts dans les placaris. Tu laves tes doigts. La foi ne vient pas de clos et de placaris. Donc, c'est pourquoi il a dit dans Matthieu 4, verset 4, l'homme ne vivra pas seulement de quoi? De pain, nourriture physique que tu vois, mais de tout ce qui sort. Quelle est cette vie chrétienne où je ne veux pas lire la Bible? Fais attention, il y a des maladies que le diable a programmées, mais dans le nom de Jésus, elles sont vaincues d'avance. Gloire à Dieu. Donc, si tu es confronté à une situation de maladie qui persiste, dis, hé, Seigneur, tu as pris nos infimités à la croix. Voilà. Ta parole dit dans Matthieu 8, verset 17. Parlez comme ça avec autorité devant des situations, vous allez voir si la situation va rester telle. Gloire à Dieu. Il a chassé les esprits par sa parole. Donc, pour revenir à notre texte d'ouverture, Luc 18, verset 1 à 4, cette femme-là, elle a importuné le juge. Jésus démontre par cette parabole, par cette histoire, qu'il ne faut pas se décourager quand il s'agit de la prière. Laissez-moi vous dire qu'il y a des gens même qui ne prient même pas, mais ils sont découragés. Ça, ton cas est grave. Au moins, si tu pries et que tu es attaqué par le découragement, tes prières peuvent t'aider à te relever. Mais le fait même de ne même pas prier et que tu es découragé, c'est terrible. Il faut prendre courage. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il ne faut pas se relâcher. Il ne faut pas abandonner. La prière est une arme efficace. Une arme efficace. Gloire à Dieu. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ne pas se décourager. Version parole de vie. Ne pas abandonner. Ne pas renoncer. Gloire à Dieu. Amen. C'est pour ça qu'il est dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. Gloire à Dieu. Il faut toujours prier. Et c'est précédé du verset 16. Soyez toujours joyeux. Donc si tu es rempli de joie, tu n'auras pas de problème à demeurer dans la prière. Donc arrêtez de vous soucier de votre lendemain. Arrêtez de vous inquiéter de votre vie. Ce que vous devez faire, c'est de vous réjouir dans la foi. On dit à quoi tu es dans la joie. Non, Dieu est trop bon. Dieu est trop bon. Malgré le fait que hier pour manger, ça a été difficile, tu dis non, c'est un merveilleux. Dis-moi quelle situation qui sera invincible dans ta vie. Vous renforcez plus lorsque vous avez une vie de prière authentique. Authentique. Tu es dans une assemblée, même les cellules de maison qu'on appelle maison de lumière. C'est à vous d'engager la maison, de réveiller, de permettre que l'esprit de prière dans les maisons arrive chez vous aussi. Non, ne dites pas qu'on n'a pas eu le temps. Non, créez le temps. Puisque on a dit que chacun de vous doit créer les heures. Si tu veux, c'est à 23 heures. Tout le monde avant de dormir. Si tu veux, c'est à 4 heures. Si tu veux, c'est à midi. Si tu veux, c'est samedi. Si tu veux, c'est dimanche. Si tu veux aussi, c'est mardi. Tout dépend de vous. Mais créez la maison de lumière. Maison de quoi? Lumière. Quelle est cette lumière-là? La lumière qui vient du Saint-Esprit. Elle va éclairer votre maison. Et va permettre à tout le monde d'être éclairé par la lumière de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Donc, pour toi qui veux abandonner la prière ce soir, la bonne nouvelle, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas dit bon, c'est bon, comme tu es découragé, tu es fatigué, je prends le relais. Non, tout est dans la parole de Dieu. C'est pourquoi tu dois méditer la Bible. Il t'a montré une parabole. Le juge ne voulait pas l'aider. Pourtant, c'est lui qui était le moyen pour qu'elle remporte la victoire sur ses ennemis. Toujours, je prophétise, il y a des gens que Dieu a bénis. Même dans ta vie, dans ton pays, tu te trouves, il y a des relations. Mais il faut que tu arrives à croiser ces personnes. C'est dans la prière. C'est dans la prière. Gloire à Dieu. Amen. Marc 9, verset 23. Que dit le Seigneur au père de cet enfant lunatique?
Lorsque les disciples n'ont pas pu guérir son fils lunatique, il est venu dire, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Et écoutons la réponse du Seigneur. Oui, Marc 9, verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible. Donc, quand il dit si tu peux, vous allez voir dans d'autres versions, il y a 3 points les suspensions. C'est comme s'il disait, selon mon analyse, tu dis si tu peux, si tu peux, si tu peux. Oui, vas-y. Tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Là, on a pu dire le pasteur, on a pu dire Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Et si je crois, je dois m'organiser pour avoir une vie de prière. D'accord, je n'ai pas eu le temps de la jouer, il n'y a pas de souci. Je m'en vais me coucher un peu tôt et je me relève à quelle heure? À 12h40, à 1h du matin, à 1h20, à 2h. C'est moi en tout cas, parce que je sais que quand je vais prier, il va faire ce dont je lui demande. Donc je m'organise à avoir un programme de prière personnel. Amen. Personnel. Vous allez voir, il y a des gens qui viendront ici à la conférence chargés d'exaucement. Pourquoi? Avant même de venir ici, ils ont dit à Dieu, je ne vais pas sortir de la conférence comme je suis venu. Amen. Tout à l'heure, le Saint-Esprit m'a dit, il faudrait que tu fasses des notes vocales pour que les gens sur WhatsApp puissent se mettre à prier avant de venir à la conférence. Sinon, ils vont venir vite. Et c'est la vérité. Tout est possible à celui qui croit. Il dit demande et l'on va te demander. Si tu fais une demande, je ne vais pas sortir de la conférence comme je suis venu là. Est-ce que ce n'est pas une demande? Mais tu viens, tu mets un parfum sur toi, tu viens t'asseoir, tu sors vite. Dès que même tu sors même de l'église, les ennemis dans le couloir, mais au dehors, ils viennent t'arracher ce que tu as reçu. C'est biblique. Cette année, l'homme de Dieu a dit, c'est notre année de repos. Oh Seigneur, Dieu te voit prier comme ça avant de venir ici. Aïe, dis-moi. Peut-être même avant même que je prenne le micro, même tu as déjà exaucé. Mais il y a des gens qui viennent les programmes, ils ont pain à haricot, jus, orangina, tu es dehors, causerie, selfie de quoi? Uniforme. Ça arrive, toutes les dents sont complètes. Et après, on va dire oui, on est à la 14e édition, moi je n'ai rien eu. Et quand tu viens à la conférence, tu viens comment? Tu viens comment? Tu viens comment? Vous pensez que si on ne priait pas pour dire Seigneur, que la situation soit stable, tu penses que l'ennemi allait permettre? Il sait en Côte d'Ivoire, il y a programme, puis il y a programme de prière. Il ne faut pas regarder le nombre que nous sommes, il ne faut pas regarder la taille de l'église que nous avons. Il y a des gens que le diable ne veut même pas qu'ils fassent des programmes. Parce que quand il prie, ça se manifeste dans le pays, dans la vie des gens. On a prié ici avec des gens qui nous ont suivis en direct. Leur vie a changé dans le pays là-bas. Des gens ont été embauchés. Gloire à Dieu. Donc, quand on prie qu'avant le 7 août, la situation soit calme, frère, tu as fait une demande à qui? Tu as fait une demande à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a le peuple d'Israël qui voulait forcément avoir un roi, mais Dieu l'a donné un roi. Pourtant, ce n'est pas prévu qu'ils aient un roi dans le temps. Donc, ça veut dire que, dans le bon sens, si tu crois que Dieu doit te donner un travail, une promotion, le visa, si tu crois qu'il doit te donner la guérison, et que tu as prié 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 15 fois, le mal persiste, ça ne veut pas dire que Dieu est d'accord avec la maladie. Non. Tout est possible à celui qui croit. J'ai lu dans ma Bible que Dieu a guéri les malades. Donc, moi, tant que je ne suis pas guéri totalement, je ne vais pas m'arrêter de prier. Maintenant, le diable va susciter des soi-disant frères en Christ. Or, en réalité, ce sont les frères en Christ. On venait de dire, bon, je n'ai pas fatigué, il faut laisser. Il faut passer à autre chose. Frère, sépare toi de ces personnes. Quand tu es qui, il me dit d'arrêter de prier par rapport à un sujet. Tu es qui? Même maître spirituel, père spirituel, peut vous tromper. C'est biblique. Il me dit de ne pas me relâcher. Et toi, tu viens dire d'arrêter de prier pour telle chose. Souvent même, ils arrivent à dire que vous aimez trop combattre. Vous aimez trop jeûner. Jeûne là, on ne fait pas jeûne comme ça. Ce sont comme on appelle, de gros Chanel
qui sont en train de détruire la foi des gens. Comme ils n'aiment pas jeûner, ils disent que jeûne là, on ne fait pas jeûne comme ça. On fait jeûne comme ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, quelqu'un peut t'appeler au téléphone. Ah, allô, homme de Dieu. Ce matin, je me suis levé, là, je ne sais pas. J'ai l'impression que mon front veut se casser. Je lui mets la main. Seigneur, je te rends grâce de ce que tu manifestes ta puissance. Je prie que le mal te quitte dans le nom de Jésus. Ok, ça va passer. Et dans quelques minutes, la personne te dit que le mal est parti. Tu parles de quoi? Si tu n'aimes pas jeûner, il y a des prières là, le diable ne va même pas t'écouter. Il ne va pas t'écouter. Chrétien, mal de tête seulement, tu ne peux pas prier quelqu'un que le mal te quitte. Il y a un souci. Gloire à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Tout à l'heure, on a prié avant le 1er août. Pourtant, demain sera le 31 et après demain le 1er. Mais par la foi, je crois que même avant minuit aujourd'hui, je crois que même avant 6 heures du matin demain, quelque chose peut quitter au ciel pour arriver chez moi. Amen. Mais est-ce que je veille sur la prophétie? Est-ce que je veille sur la parole prophétique? Est-ce que je veille à ce que cela se réalise chez moi et dans ma vie? Non, il faut t'engager. Il faut t'engager. Gloire à Dieu. Amen. Disons Apocalypse 1, verset 3. On a dit ce mois de juillet, on a décrété notre mois de la prière et de la parole. Gloire à Dieu. Pourquoi est-ce que tu dois lire la Bible? Parce que la Bible n'est pas un roman. C'est ce que je dis souvent à ceux qui nous attaquent dans certaines religions. La Bible, c'est pas un roman. Vas-y, Apocalypse 1, verset 3. Heureux celui qui lit. Tu entends? Heureux celui qui lit. Et ceux qui entendent les paroles. Et ceux qui entendent Les paroles de la prophétie. Oh, qui entendent les paroles de quoi? De la prophétie. Qui entendent les paroles de la prophétie. Heureux, ça commence par heureux celui qui lit. Tu as me dit, homme de Dieu, je ne sais pas lire. Maintenant, on dit heureux ceux qui entendent. Moi, je vous dis, tu ne peux pas dire à Dieu demain que comme tu ne sais pas lire, c'est pour ça que toi et la Bible, vous êtes en parole. C'est faux. Tu as oreille. Il n'y a pas dit tu as dit. Tu as oreille. Tu mets qu'on appelle cotonnet là-bas pour nettoyer, pour que, d'après toi, c'est quoi? Comment ils appellent ça? C'est ben, non. Donc, quand tu nettoies tes oreilles, on pense que c'est parce que tu veux enlever la saleté. Or, tu cherches des histoires. Tu aimes écouter les choses. Mais les bonnes prédications, les bons messages, où ton âme va dire Amen, sans que ta bouche te dise Amen, là, tu n'es pas prêt. Les ondes vont sortir du message, frapper ton corps. On va voir quels symptômes de maladie dangereuse que tu vas avoir dans 10 ans. Tu es toujours dans la parole. Ça bombarde ta poitrine, ça bombarde ton dos, ça bombarde ta tête. Les ondes là te bombardent. Voilà. La vie est toujours avec toi. La parole vivante est toujours en toi. Heureux l'homme qui lit les paroles de la prophétie. Heureux l'homme qui entend aussi. Vas-y, reprends le verset. Heureux celui qui lit. Heureux celui qui lit Et qui entend les paroles de la prophétie. Heureux celui qui lit et qui entend. Quand tu médites, il faut que tu entendes ce que l'Esprit te dit à travers ce que tu lis. C'est ce qu'on appelle la révélation. Dans d'autres études bibliques, on appelle ça le réma. C'est-à-dire que ce que tu ne lis pas, mais que ça dit à ton esprit. Par exemple, quand je lis Luc 18, verset 1, Jésus dit une parabole qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Dans le réma chez moi, ça s'appelle Jésus me dit de toujours prier pour les membres de Jésus changeurs de vie et pour tous ceux qui sont connectés au ministère. Est-ce que c'est écrit dans le verset? Ce n'est pas écrit dans le verset, mais la révélation chez moi, c'est que je dois toujours prier pour les personnes connectées au ministère. Toi, tu n'as même pas dit Amen. Amen. Que Dieu ait compassion de toi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc c'est ça. Si vous lisez la Bible, vous aurez des messages vivants qui vont venir à vos oreilles, à votre cœur. Est-ce que tu comprends quelque chose? Amen. Allons-y dans Somme 29, rapidement. Nous allons comprendre l'efficacité de la parole de Dieu. Pourquoi tu dois télécharger de puissants messages? Pourquoi tu dois les effacer, télécharger à nouveau d'autres messages? Pourquoi tu dois acheter de nouveaux livres? Ouais. Il y en a de volumineux, il y en a de petits. Il ne faut pas avoir peur de lire. Il y a des gens qui ont l'option d'ouvrir de bons thèmes, de bons livres. Il faut acheter, tu vas lire. Gloire à Dieu. Oui, on y va. Somme 29.
Psaume de David. Psaume de David. De Dieu. Oui, vas-y. Rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire Rendez à l'Éternel gloire et honneur. et honneur. Verset 2. Oui. Rendez à l'Éternel Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. gloire pour son nom. Prosternez-vous Prosternez-vous devant l'Éternel devant l'Éternel avec les ornements sacrés. avec des éléments sacrés. La voix de l'Éternel La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. fait gronder le tonnerre. L'Éternel Oui. est sur les grandes eaux. L'Éternel sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel J'entends maintenant la voix de l'Éternel. est puissante. Elle est comment? Puissante. Ah. Une chose est de lire la Bible, une chose est d'avoir la voix de Dieu avec soi. La voix de Dieu est puissante. Ça veut dire la parole de Dieu est comment? Puissante. Oui, vas-y. La voix de l'Éternel est majestueuse. Ah, la voix de Dieu est majestueuse. Tu vois, elle est glorieuse. Elle est respectée. Tu entends? Elle est majestueuse. Donc quand tu déclares, quand tu prophétises, quand tu parles avec la parole de Dieu, les esprits respectent la majestueuse parole de Dieu. Oui, vas-y. La voix de l'Éternel La voix de l'Éternel brise les cèdres. aïe, la voix de l'Éternel brise les cèdres. Brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Donc, l'Éternel brise les cèdres du Liban. Les cèdres ce sont des arbres qu'on trouve au Liban. Des arbres qui sont un peu grands, qui sont minces. Voilà, qui peuvent être, selon certaines études, comme les sapins. La voix de l'Éternel brise les arbres là. Ça veut dire quoi? Elle peut briser des choses dans ta vie. Amen. Donc, imagine si toujours tu es dans la méditation, il y a des choses que tu vas briser dans ta vie sans le savoir. Continue. Il est fait bondir Il est fait bondir comme des veaux. haï comme des veaux. Et le Liban Les enfants de Bachoui, et le Liban, et le Sirion et le Syrion, comme des yeux vus. comme des jeunes filles. La voix de l'Éternel La voix de l'Éternel. fait jaillir des flammes de feu. Ah, la voix de l'Éternel fait jaillir quoi? Des flammes de feu. Quand il dit tu viens contre moi avec la lance, ce qui sort là, c'est le feu. Oui, vas-y. La voix de l'Éternel La voix de l'Éternel. fait trembler le désert. Aïe, la voix de l'Éternel fait trembler le désert. Maintenant, dans le réma, c'est quoi? La voix de l'Éternel fait trembler les réunions engagées contre ton bonheur. Amen. Oui, vas-y. L'Éternel L'Éternel. fait trembler le désert de Kadesh. Aïe, l'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel J'entends encore la voix de l'Éternel. fait enfanter les biches. Aïe! Quelle femme là veut dire oui, non, Dieu, il paraît que mon âge avance. La voix de l'Éternel fait enfanter biche. Toi, envoie une biche qui a plus de valeur. Amen. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. C'est pour ça que dans ce ministère, nous disons la mère et l'enfant se portent comment? Bien à l'accouchement. Il n'y a pas un qui reste à l'hôpital. Vous deux, dehors. Et on vient en grâce. Que ce soit par césarienne ou par voie basse, dans tous les cas, dehors. Gloire à Dieu. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Quelqu'un partait dans son 10e mois de grossesse. Je pense qu'elle a arrivé là-bas, mais par la grâce de Dieu, le miracle a été engagé. Si Dieu fait enfanter une biche. Quand tu connais un fiancé de biche, hein, tu sais qui l'a invité à manger poisson. Tu connais son copain, biche même enfance. Et toi, enfant de Dieu, servant de Dieu, pourquoi tu pleures dans la douche? Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai personne. L'autre me dit que j'ai eu un là, il a vieilli, il fait deuxième là, c'est pas là. La voix de l'Éternel. Si tu es toujours dans la parole de Dieu, tu vas créer les conditions de fécondité. Amen. Continue. Elle dépouille les forêts. La voix de l'Éternel dépouille les forêts. Il n'y a pas un sorcier qui peut se cacher quand tu regardes la parole de Dieu. Où il est dans la forêt là-bas, la forêt est dépouillée, oui, est dépouillée. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Tout s'écrit gloire. Tu es avec la parole de Dieu, la gloire de Dieu va venir vers toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est bon. Devez lire tout le chapitre de ce Père. Amen. Gloire à Dieu. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les ciels vivants. C'est pourquoi je le dis encore, te dis, le diable fait tout pour ne pas que tu puisses lire la Bible. Il sait que si tu fais une semaine, soit d'écoute de prédication, ou bien de lecture de Bible, ou bien de livre, point, c'est sûr que la semaine qui suit, tu auras des victoires spirituelles dans le nom de Jésus. Ma prière ce soir est que tu comprennes que tu dois toujours prier et ne pas te relâcher.
Et tu dois toujours t'engager dans la méditation de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Acclame puissamment le Seigneur. Amen, amen.